Le FC Barcelone a atteint les demi-finales de la Coupe du Roi, mais le parcours a été bien plus compliqué que prévu. La victoire 2-1 face à Albacete au stade Carlos Belmonte a débuté par une domination sans partage, a connu des moments de calme, et s'est terminé dans une atmosphère tendue, rappelant que cette compétition est impitoyable et que la moindre erreur peut se transformer en catastrophe. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour nous aider à atteindre notre objectif de 5000 abonnés. Votre soutien est essentiel. Dès le coup d'envoi, le Barça a affiché une attitude dominante. L'élimination récente du Real Madrid a servi d'avertissement, et l'équipe a pris l'initiative grâce à une possession de balle élevée, un pressing intense et une présence constante dans le camp adverse. Cependant, elle a peiné à concrétiser cette domination territoriale en occasions franches. Elle a dominé la possession, mais sans se créer beaucoup d'occasions nettes, tandis qu'Albacete tentait de survivre en exploitant les erreurs de construction du Barça. Le match ne s'est animé qu'aux alentours de la mi-temps. Le pressing ou après la perte de balle a porté ses fruits, le milieu de terrain récupéra le ballon dans la moitié de terrain adverse, et Lamine Yamal conclut tranquillement d'une frappe du gauche, en première intention. Un but fantastique, son 4e consécutif. Ce but ne scella pas la qualification, mais il donna du sens à la rencontre. Barcelone rentra au vestiaire avec l'avantage, même si le stade croyait encore au résultat. En seconde période, le scénario semblait se dérouler comme prévu. Ronald Araujo, titularisé pour la première fois après une période difficile, marqua de la tête et porta le score à 2-0. Le score final laissait un sentiment de mission accomplie et reléguait Albacete à un rôle presque symbolique. Le Barça trouvait les espaces, se créait des occasions et ne subissait aucune pression défensive. Mais la Coupe du Roi est imprévisible. Les changements effectués par l'équipe locale relancèrent le match, les supporters se remirent à encourager leur équipe, et un but refusé entretint l'espoir. Lorsqu'Albacete réduisit l'écart dans les dernières minutes, la tension monta enfin. Barcelone dut alors défendre contre la montre, comptant sur une intervention cruciale de Gérard Martin, qui dégagea le ballon sur sa ligne. Le coup de sifflet final apporta un soulagement. L'objectif était atteint, la demi-finale. Cependant, un point négatif subsistait. Hansi Flick décida de faire tourner sa défense lors de ce match décisif, ce qui exposa une nouvelle fois Joao Cancelo. Le Portugais se montra solide balle au pied, mais défensivement, il parut fragile, fébrile et mal placé. Il reçut un carton jaune en début de rencontre, frôla l'expulsion et fut finalement remplacé à la mi-temps. Pour l'instant, Cancelo n'a pas justifié son recrutement. Ses performances sont en deçà de celles du reste de l'équipe, et Barcelone exige des réponses immédiates. La pression repose désormais entièrement sur lui.